Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Simple, efficace, gourmand, tout ce qu'il faut pour cette saison. On va faire une tarte renversée, crème pâtissière et des fraises. Simple, efficace. Pour ça, j'ai besoin du fameux moule tarte renversée. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup parce que vous voyez, il y a un petit rebord. Donc en fait, on va faire cuire le gâteau et ici, on va mettre la crème. On peut faire plein de choses avec ça. On peut faire un grand pims. J'adore moi ça. Il y en a plein qui n'aiment pas. Moi j'adore. On peut faire... Ça c'est le chat. Un grand pims. On peut faire des tartes avec des ganaches. On peut faire des financiers. On peut faire une tarte calembar. Et après une tarte aux fruits avec plein de choses. Des crèmes pâtissières aromatisées. Voilà. Vraiment là c'est infini de possibilités. Donc là on va préparer la pâte. Dans ça là, comment on fait pour le graisser? Spread démoulage. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc là, je vais mettre un coup de spread démoulage. Dans la cuve de mon robot, j'ai mis 3 œufs, 160 g de sucre. Je viens râper avec ma microplane du citron vert. Alors, faites attention. Maman, tu peux déposer cette table? Oui, on va faire un spectacle si tu veux. Je plein de talent. Ouais. Alors par contre, je sais pas chanter. Je peux danser. Donc voilà, hop. Et je vais mettre un peu de jus. Alors, je préfère le citron vert pour son goût. Un peu de jus de citron vert. Je mets dans la cuve de mon robot, je laisse doubler, tripler, quadrupler de volume. Vraiment, ça c'est important pour que la pâte de votre gâteau soit très aérienne en bouche. Ensuite, je viendrai ajouter un petit suisse, 160 g de farine, 2 cuillères à café de levure et 100 g de beurre fondu. Ne vous inquiétez pas, on vous met la recette juste ici. Donc, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, très blanc, bien mousseux. J'ajoute mon petit suisse. Je vais venir ajouter. J'ajoute mon mélange de farine, de levure. Je vais retourner un tout petit peu au batteur et ensuite j'ajouterai mon beurre fondu. Alors, une fois que c'est bien mélangé, je peaufine un peu à la maryse. Je viens ajouter mon beurre qui est tiède. Voilà. Et donc là, je viens verser dans mon moule que j'ai graissé. Ça, c'est important. Hein. Et donc, je vais cuire pendant 40 minutes à 180 degrés. Je vous montre le résultat des moulées. Elle est trop jolie. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'imbiber avec un sirop de... Attendez, je regarde si je dis un sirop de ma rhubarbe que j'ai poché. Que j'ai mis en bouteille comme ça. Je vais venir imbiber après avec. En attendant, je fais la crème pâtissière. Alors, la crème pâtissière, parce que faut savoir qu'aujourd'hui, je tourne 4 tutos en un et c'est très compliqué de passer d'une recette à une autre et de suivre. Donc, voilà. On est parti pour faire la crème pâtissière. Donc, la crème pâtissière, dans ma casserole, j'ai mis 310 g de lait entier. Ici, dans mon bol, j'ai mis 50 g de jaune d'œuf, j'ai mis 50 g de sucre. Je mélange. Là, dans mon lait, je vais venir mettre Tadoka. Alors souvent, moi, comme j'utilise des sachets et que je vous reconditionne, il reste beaucoup de petites miettes. Donc je garde, comme ça je tapote aussi le goût. Et ensuite, je vous mets Tadoka. Donc je vous remontre ce qui est Tadoka. Je vais en mettre beaucoup, je pense. Tadoka, c'est une petite... un petit palais comme ça. Et à l'intérieur, c'est... Est-ce que je peux glisser la mettre? Oui. À l'intérieur, c'est de la gousse de vanille agglomérée avec du beurre de cacao. Donc du coup, et en plus celle-ci, c'est quand même une vanille donc bio de Madagascar. Donc très bonne vanille. Il faut savoir que des vanilles, il y en a différentes sortes. La vanille qui se marie bien pour la pâtisserie, c'est la vanille de Madagascar, la vanille de Bourbon.
Les autres vanilles sont pas vraiment faites pour la pâtisserie, mais plutôt pour la cuisine. Donc voilà, faites attention. Des moments on regarde au prix. Là ici Tadoka en boutique, je sais plus combien on en vend, mais c'est par 2. Et au final, comme un petit palais de Tadoka, ça représente 3 gousses de vanille. Ça vous fait 6 gousses de vanille pour moins de... je ne sais plus les prix. Mais en gros, c'est vraiment rentable ça. Et ça, moi, je l'utilise beaucoup parce que je trouve que c'est plus simple. On n'a pas besoin de gratter, on récupère tout. Là, on met le palais, c'est tout. Donc là, je fais chauffer mon lait. En attendant, je mélange donc mes 50 g de jaune avec mes 50 g de sucre. Je vais venir ajouter 15 g de maïzena, 15 g de farine. Et ensuite, je fais une crème pâtissière de toute façon très basique. Je chauffe, je mets dessus, je remets dessus, j'épaissis. Une fois que c'est épaissi, j'ajoute mon beurre. Le beurre, je vais mettre 50 g de beurre. Je mets du beurre très froid dedans. Je vais bien mélanger et je vais verser sur mon fond de tarte. De toute façon, je vais vous remettre la recette juste ici. Et puis, je vous montre le résultat. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais imbiber. Donc mon sirop, je l'ai fait chauffer. Pourquoi? Parce que mon fond de tarte, il est froid. Mon sirop, il est froid, c'est pas possible. Un des deux, il faut qu'il soit chaud. Donc je choisis mon sirop. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligatoire. Moi, souvent, quand je fais pocher des fruits, je récupère le sirop, je mets en bouteille, je mets au frigo. Comme ça, quand j'en ai besoin. Et ben, j'ai un petit sirop de plus. Et voilà, ma crème est prête. Alors, pas trop. Donc là, j'ai mis mon beurre. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir verser ma crème tout de suite pour éviter qu'elle ne coule. Elle va venir s'étaler toute seule normalement. Et là, le temps qu'elle refroidisse, je vais couper mes fraises. Comme ça, je vais juste poser dessus. Et au moins, ça évitera d'avoir la petite croûte. Donc, je vous montre comment moi... Alors, faites comme vous voulez. Moi, j'aime me casser la tête. Donc, en fait, je fais des tranches de fraises que je viens poser. Donc il va m'en falloir 1 milliard ou 2 milliers ou 6 millions. Et en fait, je viens les poser. Et donc, voilà. Ma tarte aux fraises est prête. Alors, ce que je vais rajouter, parce que je trouve que c'est joli, c'est le petit spray de paillettes. Je trouve que ça donne. Après, on pourrait aussi rajouter un petit spray de nappage si vous la consommez un peu plus tard, comme ça donne du brillant. Mais moi, c'est pour consommer maintenant. Voilà. Hop, c'est que je l'ai sali? Non, c'est le bon. Et bien, j'espère que ce petit tuto vous a plu. On se retrouve très vite pour